Eh ben, on est parti, go. Salut Alice. Bonjour. Et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Hyper cool. Je suis contente que tu m'aies contactée Ouais, pour passer. Ravie vraiment suite à l'épisode de Gwen. tout à fait. Voilà, tu vas nous raconter tout ça. Et ben du coup, je vais te laisser te présenter, tout simplement. Comme tu veux. Je Comme sais que je cette veux. question est très pénible. C'est pas simple. Donc moi, c'est Alice. Ouais. Voilà, Alice Moreno. Je suis conseillère d'orientation indépendante. J'ai 36 ans. Je suis maman et belle-mère. Voilà, j'ai le privilège d'avoir les deux casquettes. Que dire de plus? J'habite en campagne. Je pense que c'est important de le dire. Donc tu aimes la nature, c'est Voilà, ça? j'aime Ok. la nature, le calme, voilà, le calme de la campagne qui Ouais. parfois peut être stressant pour certains, mais voilà. Que dire de plus? J'ai eu, voilà, un parcours, scolaire un peu compliqué. Je pense que ça explique un petit peu, pourquoi je fais ce métier-là aujourd'hui. J'ai un parcours professionnel qui a eu, plein de virages, voilà. On va y revenir, ouais, ok. Et voilà, ça fait partie du jeu je pense que ça aussi, c'est important, voilà, de le prendre en compte et de se dire que, ben, aujourd'hui, je suis là aussi parce que j'ai eu tous ces virages. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux dire? Bah, voilà. Non, mais pour Non, pas commencer, plus, pas très bien, moins. Alice, très bien pour commencer. C'est très complet, c'est très bien. J'aime bien commencer par se dire, OK, aujourd'hui, si on devait te donner une météo de ta liberté. Ouais. Chantier en cours, grand ciel bleu, on a encore un peu des petits trucs à gauche, à droite. Alors, pour Ouais. moi, la liberté, en fait, c'est quelque chose en tout cas pour moi, ouais, Mm. vraiment pour moi, je pense que je suis à la recherche de la liberté en permanence, en fait. On y reviendra sûrement tout à l'heure, mais c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir et à construire. Aujourd'hui, je me sens, voilà, libre, clairement, de mes choix, libre de mon parcours, libre de plein de choses. Mais je pense qu'il y a toujours un petit axe, voilà, je sais pas si on peut dire amélioration, mais en tout cas, une possibilité un peu plus, importante, sur la liberté. OK. Et d'ailleurs, ce serait quoi la liberté pour toi, si tu devais définir un peu, même si c'est pas toujours Ouais. évident de définir ça, c'est quoi? Parce que en fait, tu as plein de formes de liberté. Tu vois, dans ta vie, on Ouais. peut avoir plein de formes de liberté. Ouais, je pense qu'on a tous, notre propre définition de Tout la à fait. liberté. Pour moi, je dirais que c'est quand même, en lien avec, ses choix, en tout cas de se sentir assez en confiance pour pouvoir faire ses propres choix, voilà, des choix, tout type de choix, et du coup de se sentir, tu vois, de reprendre les rênes de sa vie et de pas attendre, une validation de quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà, on est libre, de ses choix et pour ça, je pense qu'il faut avoir, un petit peu confiance, quoi. OK. Même Ouais, beaucoup. donc tu acteur, actrice de sa vie, quoi. De sa vie, ouais. Et de se dire, bah, c'est moi qui décide, C'est moi je qui fais subis mes pas ma vie. propres voilà, exactement. C'est moi qui fais mes propres choix et je subis pas. OK. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Je partage aussi un peu, carrément. Je prends mes petites notes parce que du coup, nouvelle question. J'avais vraiment envie d'explorer avec toi justement la liberté de trouver sa voie. Comme c'est Ouais. un métier, et je pense que c'est un métier de cœur pour toi, et tu vas revenir là-dessus. Je trouvais ça intéressant justement de se dire, en fait, c'est hyper compliqué quand on est adolescent, et puis même quand on est adulte, en fait. Clairement. En fait, toute la vie, c'est hyper compliqué parce qu'on grandit dans une société qui nous demande de choisir très tôt. Et puis après, on s'enferme un peu dans un job et on nous fait croire qu'on peut pas forcément changer, alors qu'en fait, on peut changer à n'importe quel âge, mais on a plein de peurs autour de ça. Donc, j'avais vraiment envie d'explorer un peu ce sujet avec toi. Puis en plus, c'est le cœur de ton métier, donc du coup, c'est Voilà. parfait. Tant mieux. Ouais. Du coup, ouais, justement, on nous pousse, c'est ce que je disais, souvent à choisir une fois pour toutes. Mais pour toi, est-ce que l'orientation, c'est un processus vivant ou c'est plutôt une destination? Alors pour moi, vraiment, on est sur un processus, vivant qui va en fait, l'orientation, on le voit souvent, je vois dans les salons que je fais, dans les échanges que j'ai avec les parents, on se dit: «Bah, l'orientation, c'est un choix, cocher une case à un moment donné de sa vie». Entre 15, 17, voilà. L'orientation, le mot orientation est vraiment, je trouve, enfin voilà, il est, pour, les ados, voilà. Alors que la réalité, tu l'as dit, l'orientation, on a l'orientation scolaire, on a l'orientation professionnelle. Toute sa vie, on change, on évolue, on fait, des fois un choix à 15, 16, 17, 18 ans et puis, voilà, de par déjà nos parcours, on voit qu'a priori, C'est ça pas a un petit peu bougé. carrément. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de se dire: «OK, on va changer, on va évoluer, on va se réajuster» parce que, voilà, donc Mmh. l'idée, c'est aussi d'accepter, ce Mmh. changement-là
Et le monde professionnel évolue entre le monde professionnel il y a 10-15 ans, le monde actuel et celui qui va arriver. Donc, en fait, pour moi, il faut vraiment pas s'enfermer dans une case et dans un choix, en fait, et accepter l'évolution de l'orientation. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment un processus vivant que tu vis toute ta vie professionnelle. Ouais. Il y a un mot qui me vient en me disant, pour moi, c'est peut-être plus une boussole. Tu vois, de se dire, tu as un peu une boussole et en fait, tu bouges C'est ça. au fur et à mesure de ta vie, de En tes fonction choix. là où tu en es dans ta vie, vie professionnelle, mais ta vie perso aussi, en fait, parce que c'est en lien. Voilà, moi, je sais, quand j'ai été maman, il y a des choses qui sont passées et du coup, tu réajustes. Voilà, je pense que dans la vie des femmes, c'est quand même Encore le fait plus de chez devenir les maman, voilà, peut-être chez les hommes aussi, hein, je sais pas, mais je l'ai pas vécu. Ouais, je Donc, sais voilà. pas. Mais en tout cas, il y a ce côté, voilà, je pense que dans ta vie, il y a des choses qui se passent côté perso et ça impacte ta vie pro, donc il faut réajuster à chaque fois, quoi. Ok. Et justement, parlant de boussole, comment est-ce que on peut aider les gens, surtout les jeunes du coup, puisque c'est plus le public, tu vas nous expliquer un peu, à s'écouter justement quand tu as du bruit extérieur, tes parents, tes potes, on dit ah ben non, faut faire telle école, ah ben non, mais là tu veux faire T'as ça, pas mais encore choisi ou alors tu veux faire ce métier, non mais attends, genre dans l'art, mais il y a pas de boulot, enfin tu vas jamais gagner ta vie. Comment on fait, tu vois, pour aider des jeunes là qui sont quand même influençables entre guillemets, c'est pas du tout, mais voilà, en tout cas qui cherchent un peu l'approbation et c'est normal quand on se construit, je pense, justement à s'écouter eux. Comment tu les aides? C'est un point que je vois hyper souvent chez les jeunes que j'accompagne. Alors chez les adultes, ça peut aussi, mais beaucoup chez les jeunes quand même. C'est pareil, il y a beaucoup de pression. Alors ça peut être voilà, au niveau de la famille. Alors encore une fois, les parents voilà sont parfois se disent moi ce que je veux c'est quelque chose de très bon pour mon enfant et du coup ça met un peu de pression. Oui, légèrement. En tout cas, sécure, que tu gagnes ta vie, que tu as assez d'argent, entre guillemets. Donc, souvent, quand je pose la question aux jeunes, ils vont me dire un petit peu ce que les parents attendent d'eux ou la pression de la société. La société voilà, dit que ça, c'est bien. Ou je trouve beaucoup la question de l'argent aussi. Et du coup, souvent, je leur pose la question, OK, mais toi, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait te lever, quoi? Concrètement, pourquoi tu te lèves le matin? Tu vois, de venir en fait vraiment dans l'introspection profonde et de se dire ok, donc on a tout ce que tout le monde attend de toi, mais là aujourd'hui, moi là on parle en face à face. Et l'idée c'est qu'on aille creuser, voilà. Donc souvent quand je pose cette question, c'est en mode je sais pas. D'accord, merci. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut? Et en fait, voilà, on laisse passer le blanc. Et puis justement, quand voilà, là, le jeune se dit, ok, alors attends, en fait, je vais aller creuser. Et des fois, c'est des petites choses. Ils me disent, ouais, mais ça, c'est banal. Non, quelque chose de banal. Ce que toi, tu imagines banal, en fait, on va aller creuser un peu plus. Et c'est vraiment ça qui permet de se dire, ok, en fait, mes valeurs, elles sont là. Pourquoi je me lève le matin? En fait, c'est ça, quoi. C'est ça qui m'anime, c'est ça. Et l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à faire ça, en fait, pour qu'ils puissent le faire toute leur vie. Ah ouais, donc en fait, l'idée, c'est vraiment de les équiper. C'est ça. Et de leur dire, ok. Je parle souvent de la compétence orientation, en fait. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'orientation, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin toute sa vie. Là, l'idée, c'est vraiment de qu'ils développent cette compétence-là. Ouais, c'est cool. Voilà, pour arriver à savoir le faire toute leur vie. Donc, la compétence orientation, ça va être la connaissance de soi, ça va être la capacité à faire des choix, la capacité à se réajuster aussi, à s'adapter. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes et qui sont valables toute ta vie, quoi. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant parce que moi, je me rappelle, je fais le parallèle avec mon truc, où tu vois, quand j'étais au lycée, ma mère m'avait fait des tests, justement, je savais pas ce que je voulais faire. Où j'étais en S, tout le monde me disait bon fais ça parce qu'au moins tu te fermes pas de porte. J'adorais les maths, je me te dis why not. Bon, j'aimais pas la physique, mais bon, voilà, bon, je me suis dit bon ok. Et tu vois, j'avais fait un test et d'ailleurs c'est assez rigolo. J'avais fait faire des tests, mais tu vois, on m'a pas appris une compétence. Je trouve ça intéressant de se dire que tu donnes un bagage pour que tu puisses t'en resservir. Tu vois, moi j'ai passé des tests. Il y a des métiers qui sont ressortis, des trucs. Il se trouve que d'ailleurs ça n'avait rien à voir avec le Schmitt-Blick. Les deux, analyse financier ou DRH. Tu vois, on est quand même sur des métiers. Et du coup, je m'étais plutôt dirigée sur la partie analyse financière parce que j'ai fait des études en finance qui me plaisaient. Hein, tu vois, à l'époque, je n'ai jamais fait ce métier au final. Mais c'est un truc qui m'intéressait. Et tu vois, le DRH se rapproche
je pense plus de ce que j'ai fait par la suite avec le côté humain qui m'intéressait probablement. Ouais. Mais tu vois, ça m'a pas donné de compétences. Genre, j'ai fait des tests, on m'a fait C'est ça. passer une journée un peu dans un bocal là. Et en fait, tu repars avec des trucs. C'est Attends, ça. t'as 18 ans, C'est ça. Et 17 à l'époque. Exactement. Ouais. Et même, mais tu vois, ça, si tu le refaisais aujourd'hui, bah, ça serait pareil. Tu ferais des tests et tu dis, bon, bah, ça, ok, pourquoi pas. Mais en fait, t'es pas allé creuser à l'intérieur de toi. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment le fondement de tout. Ouais, même ado, La connaissance de soi, ouais. bah, même ado, même jeune adulte, c'est vraiment important. Ouais, mais ça, je suis carrément d'accord aujourd'hui. Mais j'avoue, je me dis, est-ce que je me projette? Mais si toi, tu les accompagnes pour qu'ils aient des outils, moi, je trouve ça génial. Ça. Ouais. Ok, bah trop bien. Toi, tu parlais de virage pro tout à l'heure, tu vas nous expliquer un petit peu. Est-ce que tes propres virages pro sont devenus justement tes meilleurs outils aujourd'hui pour accompagner les autres? Et comment tu as vécu tout ça? Et peut-être tu peux nous raconter un petit peu. Je pense que du coup, tu nourris forcément de ce que tu as vécu. Alors, clairement, la réponse est oui. Après, te dire exactement, en fait, c'est ce que je disais sur ma présentation. Je pense que tout ce que j'ai vécu auparavant, mon parcours scolaire qui a été compliqué, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, ah là là, si j'avais su ce que je voulais faire, j'aurais gagné du temps. Et en fait, aujourd'hui, je suis très tranquille là-dessus en me disant que c'est grâce à tout ça, à tous ces virages, à tous ces remises en question, beaucoup de remises en question, et j'ai appris énormément de choses sur moi, en fait, clairement. Et j'ai traversé, comment je pourrais le dire, ce flou, tu vois, à se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, du coup, en fait. Là, j'ai changé de métier, ok. Ok. Oui, donc est-ce que comment t'as fait du coup à chaque fois? Enfin, t'as fait des métiers hyper différents ou t'as senti qu'il y avait un truc, tu te dis bon, vas-y, je fais autre chose? Alors moi, clairement, déjà, parcours scolaire, j'ai redoublé 3e, la seconde, dans des environnements scolaires compliqués, on va dire, des difficultés, je pense, clairement. Mais c'était une autre époque, je pense qu'on... Comment je pourrais le dire? On n'accompagnait pas autant les jeunes. Voilà, on les laissait un peu genre, ok, elle n'est pas faite pour l'école. Elle est pas faite, voilà. Donc, 3e, on m'a dit, bah écoute, t'es une fille, va faire coiffeuse. Ah, c'est très sympa. Ok, alors non. Ça me dit pas. En plus, ma sœur était coiffeuse, donc autant te dire que non, c'était pas, l'objectif, c'était pas ça. Donc, j'ai redoublé ma 3e, je suis passée en seconde, j'avais l'idée d'agent immobilier, pourquoi pas. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Non, c'est parce que t'as fait. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait un bac STMG et je suis allée voir la conseillère d'orientation parce qu'au fur et à mesure, je me dis, en fait, vendre des apparts à des gens en leur disant, ah, ton appart, il est super. Mais en fait, il est pas tout à fait super. Ça me posait un vrai problème. Alors, j'avais cette représentation de métier. Pardon, vous avez oublié. Non, il y en a de très bien. Il y en a des. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, à 17 ans, c'était un peu. Et j'ai dit cette phrase texto à la conseillère, voilà. Et elle m'a répondu, lancez-vous dans les chaussettes, ça aura moins d'impact. Dans les chaussettes? Dans les chaussettes. Oui, parce que quand tu vends des chaussettes à 2 euros, si tu veux, c'était dans ce sens-là, en fait. C'est bizarre comme réflexion. Si tu vends des chaussettes à 2 euros, c'est pas très grave si elles sont pas très bien, quoi. Mais... Voilà. Donc, alors que moi, maintenant, avec le recul, je me dis, en fait, mon profil social, il était clairement là. Il était, c'était... Alors, dû le voir, en tout cas, mais voilà. Donc, j'ai passé ce bac en me disant, je sais pas quoi faire. Au final, j'ai arrêté les études. Après, j'ai eu mon bac et je me suis dit, je sais pas quoi faire. Je voulais pas aller à la fac parce que je savais que ça allait déraper. Et puis des BTS, tout ça. Vraiment, j'étais pas trop informée. J'étais un peu seule quand même pour gérer cet aspect-là. Donc voilà, je suis allée bosser, j'ai enchaîné pas mal de boulot alimentaire, toujours en me disant, j'ai envie de travailler dans le social, parce que je l'ai compris, mais le social, c'est quoi? Enfin, je veux dire... ok. C'est hyper vague, hein. Oui, t'en avais pas autour de toi ou non? J'avais ma vraiment... sœur qui était qui allait être EduxP, je sais pas, non, elle était en fac, peut-être encore, je sais plus, mais voilà, aujourd'hui, elle est EduxP, mais... Non, en plus, pas trop. Mais voilà, c'est cette envie, en tout cas, d'accompagner, cette envie de... Ouais, je pense qu'il y avait vraiment ce côté-là. Et donc, j'ai enchaîné les boulots. Vendeuse, j'ai pris un appart. Donc là, on était sur quelque chose de financier. Il fallait rentrer de l'argent, payer son appart. Ça m'allait très bien pendant un temps. Et puis, j'ai fait quand même une petite prépa au métier du social. Il y avait ça à l'époque. Où là, j'ai découvert quand même le milieu social, mais très côté éducatif. Donc, EduxP, moniteur éducateur, éduc de jeunes enfants, tout ça. Bon, j'ai fait cette prépa. Ça m'a appris plein de choses. J'ai rencontré des super personnes.
mais c'était pas ça. Ouais, c'était pas ça. Ça te Clairement, parlait je pas. me suis dit non, c'est pas ça. Donc voilà, j'ai abandonné le truc, j'ai continué mes petits boulots, voilà. Et puis après, j'ai été assistante administrative et commerciale. Ok. Voilà, j'ai eu cette opportunité pendant 4 ans à peu près, je crois. Voilà, dans une entreprise, ça se passait plutôt bien. J'ai eu ma fille. Et quand j'ai eu ma fille, je pense que vraiment il y a eu une rupture là-dessus. C'est-à-dire que pour moi c'était voilà. J'ai été élevée dans le truc, le travail, c'est la santé, voilà. On en reparlera peut-être. Ouais, on en reparlera après. Merci. Mais voilà cette vision-là. Donc si tu veux, moi quand j'ai eu ma fille, ça a été non en fait ma priorité c'est plus le travail, clairement. Ma priorité c'est ma fille quoi. Donc voilà, et puis voilà, plein de trucs qui ont fait que j'ai fait un burn-out à la suite de ça. Donc après, j'ai été arrêtée et puis j'ai mis beaucoup de temps à me reconstruire et là à me dire ok, voilà cette fameuse question, ok, là, ok, je vis ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Concrètement, comment je fais, qu'est-ce que je fais et toujours cette idée de social quoi. En fait, je veux travailler dans le social, il faut que j'aille creuser là-dedans quoi. Donc, j'ai fait un bilan de compétences, voilà, avec Pôle emploi à l'époque. Et là, très vite, en fait, les choses se sont dessinées. Je pense que j'étais prête. Voilà, il y a des mots que j'ai pu mettre. Voilà, le mot de l'accompagnement, vraiment, j'ai pu le mettre à ce moment-là. Et je pense que c'est maintenant, avec le recul, le burn-out et tout ce que j'ai vécu qui m'ont permis de poser ce mot-là, quoi. Tu vois, vraiment. Okay. Donc voilà, accompagnement à l'emploi, l'insertion. Et là, j'ai découvert l'insertion. Et là, je me suis dit, mais c'est merveilleux. C'est exactement ça. C'est ça que je veux faire. C'est là. Très bien. Voilà. Donc, alors après, le problème, c'est que c'était en 2017. Donc, pendant les présidentielles, il n'y avait plus du tout de financement de formation. Ah oui, dès qu'il y a des présidentielles. C'était mort, clairement, il n'y avait pas de possibilité. Donc, du coup, j'ai fait le choix de passer par les petites portes, si je puis dire. Bon, je sais pas si on peut dire petite porte, mais voilà, en tout cas, de le faire autrement. Mon métier assistante administrative, je savais faire, donc j'ai décidé de trouver par ce biais-là, assistante administrative, mais dans l'insertion, pour déjà avoir un pied dedans, me faire un réseau, voilà. Donc, ok, découvrir ce monde en se disant, j'ai des compétences, je pars du métier que je sais faire, et voilà. Donc là, super bien. J'ai été un premier contrat en mission locale, mais sur un poste d'assistante administrative, où là, j'étais dans mon élément avec les jeunes. Enfin, vraiment, c'était une révélation. Et après, j'ai fait dans une autre structure d'insertion. Et j'ai eu l'opportunité, dans la première mission locale où j'étais, on m'a proposé un poste de conseillère d'insertion. Trop bien. Donc, ouais. C'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir intégrer ce monde-là et avoir le poste de conseillère d'insertion où franchement, je me suis vraiment éclatée pendant des années. J'ai appris énormément avec des collègues qui étaient vraiment chouettes et des jeunes trop bien aussi. Donc voilà, j'ai été pendant 6 ans à la mission locale. Et puis voilà, envie de faire les choses un peu autrement, envie de retrouver un peu ma liberté, justement. Ouais. Ok, ah oui, tu te sentais un peu enfermée parfois par des contraintes, une manière de faire, peut-être pas de financement, je sais rien. Ouais, plein de choses comme ça. Ok, d'accord. Ouais, c'était pas là, voilà. En tout cas, j'étais plus à ma place, j'étais plus là où je voulais être. Et du coup, je suis partie et j'ai créé mon entreprise donc en conseil en orientation. Donc je me suis dit orientation. Alors au début, le projet c'était peut-être un peu de bilan de compétences. Et puis ça me convenait pas parce que c'était pareil, trop enfermé, voilà, il y a trop de je voulais faire comme je sentais. Comme tu veux. Voilà, exactement, c'est ça. Donc du coup, je suis partie sur autre chose. OK. Et donc je me suis formée sur le métier de conseillère d'orientation indépendante. Voilà, et après OK, t'as quoi? T'as une certif, t'as une formation spécifique, c'est une formation, c'est ça? ouais. Enfin, il y a plusieurs formations, mais j'en ai choisi une, donc pendant 3-4 mois à peu près. Voilà, donc ça m'a permis, pareil, de reprendre confiance. Alors, certains m'ont dit oui, mais tu étais dans l'insertion, tu peux te lancer comme ça, t'as pas besoin de formation. Moi, je le sentais pas comme ça. J'avais besoin de formation, j'avais besoin peut-être d'une méthode, un cadre et une méthode, d'un cadre, de plein de choses. Donc, franchement, j'ai pas de regrets là-dessus. Je pense que c'est important. Et puis, je me suis entraînée avec mes neveux nièces. J'en ai plein autour, donc trop bien.
Et puis voilà, j'ai lancé après l'entreprise en août l'année dernière, quoi. Bon, trop bien. Voilà. Bon, écoute. Là, du coup, j'ai vraiment d'accord. beaucoup détaillé. Ouais. Ah, ouais, mais très bien, très bien. Et non, mais justement, ma prochaine question, c'est marrant, c'est autour de justement un peu de l'audace de repartir de zéro. Ouais. C'est quoi le plus dur quand on décide de changer de voie? Est-ce que c'est le regard des autres, c'est notre propre peur de l'échec pour toi, vu que tu vois, tu l'as vécu en plus? Question. Ah, c'est une question à 10 000 euros. Ouais, c'est ça. Alors, honnêtement, je pense que le regard des autres, on peut s'en défaire. Je pense que le plus dur, en tout cas pour moi, le plus dur, c'est la peur de l'échec, clairement. En fait, le regard des autres, je me dis, tu choisis à qui tu dis les choses, comment tu les dis, ce que tu dis, ce que tu dis pas, tu choisis ton entourage, enfin, tu vois. Donc, en tout cas, moi, j'arrive à le maîtriser, ça. Par contre, la petite voix. Ta petite voix, là. Tu la vois, celle-là? La petite voix dans la tête, voilà, qui dit et si jamais. Et si jamais t'avais tort, et si jamais tu réussissais pas, et si jamais ça marche pas. Voilà, ça, je trouve que c'est vraiment plus difficile, quoi. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu es allée au-delà de ça? C'est quoi que tu t'es dit? Qu'est-ce qui t'a se aidé? mettre à son compte, je trouve que c'est hyper challenge. Là, honnêtement, en un an, j'ai l'impression d'avoir carrément évolué, d'avoir travaillé sur moi toute seule. Non, mais voilà, je me pose énormément de questions, je me dépasse. Alors après, j'ai aussi un entourage, je le dis. Je choisis mon entourage et on en parlera. Ouais, du coup, de choisir. non, mais choisir l'entourage, je pense qu'il y a un truc. En tout cas, les gens proches qui t'entourent. Pour pas te miner, quoi. Non, ouais. C'est vraiment important parce que, enfin voilà, j'ai mon mari qui me tire vers le haut tout le temps, et qui me dit que je suis capable. Donc en fait, ça, enfin voilà, et je m'entoure que de gens comme ça. Et je pense que c'est important. Vraiment. Ok. Ouais, donc s'entourer des bonnes personnes qui tirent vers le haut. Bonnes personnes, en tout cas, pour moi, c'est vraiment, tu vois, ce qui me permet de passer ce. Voilà. Et puis, il y a des moments où c'est aussi accepter d'avoir peur, quoi. Ouais, vivre avec, en fait. Non, mais c'est ça, c'est d'accueillir, ok, en fait, là, j'ai peur, je le dis, je le formule. Des fois, de le formuler aussi, c'est quand même pas mal. Mais voilà, là, il y a eu, tu vois, j'ai eu une période là où vraiment de grosses remises en question, de dire, mais si jamais, voilà, si jamais ça marchait pas, si jamais machin. T'as quand même la question financière. Enfin, voilà, c'est quand même hyper. C'est une prise de risque importante. Donc, ouais. Je dirais que. Ok, c'est l'entourage. Ouais, tu vois, ça me fait penser à. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec une amie et on se disait, ouais, mais elle me disait, mais au pire, il se passe quoi? Je lui dis, moi, je te retourne la question. Au pire, vas-y, au pire du pire. Tu vas pas finir sur les ponts. Donc, au pire du pire, tu vas peut-être reprendre un job salarié dans un truc. Ok, bon. Est-ce que c'est grave? Ouais, est-ce que c'est grave? C'est pas ce que t'as envie. Mais alors je me suis beaucoup dit au début, tu vois, quand j'ai démarré mon entreprise, à me dire en fait quel risque tu prends là, Alice. Est-ce que tu mets en danger? Alors c'est mes deux questions souvent que voilà qui me motivent un peu. C'est est-ce que tu te mets en danger? Voilà. Est-ce que tu mets ta vie en péril, quoi? Vraiment, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu prends un gros risque financier? Parce que moi, c'est les deux points qui sont importants pour moi. Quand je réponds non, je dis t'y vas en fait. Ok, non, c'est pas mal comme boussole. 2 points. Est-ce que tu te mets en danger physiquement et risque financier? Ok. En tout cas, moi, c'est mes. Voilà, mais ça peut marcher pour pas mal de gens. Ouais, je pense. Ouais. Et en fait, voilà, je le disais à un de mes neveux le jour en disant qu'est-ce que tu en fait, qu'est-ce que tu risques concrètement? Ok. Et je trouve que ça, tu vois, arrive à se dépasser un peu. Il y a des fois des trucs que j'ai fait, je me suis dit, oh putain, t'as fait ça? Ah, waouh! J'ai dit, oh putain. Non, pas du tout. On est comme on est ici. On vient comme on est. Tu vois, je me dis, ah ouais, tu l'as fait quand même, quoi. Ouais, t'es fière de toi, du coup. Carrément. Et d'ailleurs, je me dis, ça, est-ce que ça devient tu disais que tu as eu un parcours compliqué quand tu étais enfant, compliqué et tout. Et donc ton entourage qui est important pour toi, est-ce que ce truc de je me pose des questions, c'est très pragmatique et tu dis non, est-ce qu'on t'a appris justement à te dire go, vas-y, un peu libre, teste des choses? T'es autorisé ou t'étais très plutôt dans des cases, enfin même si à ton époque on t'a dit faire coiffeuse, je sais pas pourquoi, désolée aux coiffeuses, j'ai des amis et je les trouve très bien. Carrément. Mais c'est un peu bizarre de dire ça aux gens. Parce qu'à l'époque c'était comme ça. Voilà. Donc du coup ton enfance, est-ce que t'étais assez libre de tester, d'essayer des choses justement et pas trop de la peur de l'échec entre guillemets, ou c'était plutôt non, faut bien travailler à l'école, enfin génération travail, voilà. Non, clairement je pense que la petite fille que j'ai été et même la jeune adolescente et jeune adulte, honnêtement je pense que j'ai même grandi avec
l'idée qu'une femme ne pouvait pas être libre, quoi. Ah ouais, Ouais, ok. vraiment, je pense que D'accord. c'est quelque chose. La notion de la liberté vraiment. Alors, il y a ce côté au lycée, un petit peu où j'étais un peu dans le. Ouais, on a libre de penser, libre Mm. d'expression. Voilà, ce côté un peu rebelle que j'ai pu avoir, c'était vraiment dans ce sens-là. Mm. Mais c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard. Alors, j'ai vécu des choses, voilà, encore une fois, qui m'ont construite. C'est pas. Voilà. Mais c'est, je pense, assez récent, finalement. D'accord. Ouais, c'est récent, voilà, 10-15 ans, quoi. Oui, donc c'est venu après, quoi. Ouais, c'est venu après avec voilà, l'expérience et le temps d'accepter aussi que, en fait, oui, j'ai grandi comme ça, mais je peux me construire autrement et voilà, et faire mes choix. Et faire tes choix. Voilà. Ok, important. Ok, Ouais. non, hyper intéressant. C'est quoi un peu la décision, là, dans tous tes choix, la plus en vrac, la plus osée que tu aies prise dans ta vie, perso ou pro, hein, Ouais. d'ailleurs? Ouais. Alors, vraiment sans aucune hésitation. Tu vois, oui, c'est venu comme ça. Ouais. Rupture conventionnelle. Quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle à la mission locale, vraiment, là, ça a été... honnêtement, je disais à mon mari, je peux plus, machin, hein. Et il m'a dit, mais... Bah, pars. Très pragmatique, j'adore. Voilà, oui, ok, demande une rupture, en fait. Ah ouais, tu crois et le lendemain, je suis allée demander ma rupture, quoi. Ah ouais, le lendemain. Ah ouais. D'accord. Ouais. Alors, il faut se dire Ouais. que, voilà, après, je remets dans le contexte. C'était déjà un projet que j'avais travaillé 1 an et demi avant. Oui, ok. Voilà, donc c'était Ça quelque fait chose du qui chemin. avait maturé. Hein, je suis pas non plus. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu dis que ça fait longtemps que tu l'as, Non, mais voilà, action. c'était voilà, c'était ça. Je me suis blessée à la cheville et ça a été un vrai problème. Ouais. Parce que ça ne s'est pas guéri. Enfin voilà, j'étais dans quelque chose de vraiment compliqué à me dire, en fait, ton corps s'acharne là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe Ah, là donc tu t'es dit, Ah ouais, mon corps me parle, il y a un truc Mon bizarre. corps me parle, là, il faut stopper, quoi. Mm. Donc, si tu veux, il y avait plein de petites choses où tu te dis, bon, c'est le moment, en fait. Il a raison, je vais aller demander ma rupture conventionnelle. Ouais. Et puis, si c'est accepté, c'est que ça doit le faire, quoi. Et ça a été accepté. donc, ok. Et ça l'a fait. Donc, alignement des planètes, ok. Ouais, c'est ça. Tu vois, je suis pas non plus... mais je suis assez terre à terre normalement, mais là-dessus, j'avoue que je me dis à un moment donné, tu vois, il y a des choses qui se passent. Des fois, ça veut pas, et des fois, ça veut. Donc, quand ça veut, on y va, quoi. Ok. Voilà. Ok, donc Et toujours mes très deux bien. questions. Ouais. Est-ce que je prends un risque Voilà. Ok. Non, mais trop bien. Et là, aujourd'hui, ouais, dans ton accompagnement, Ouais. justement, quand tu les accompagnes, qu'est-ce que tu as envie de laisser un peu aux gens? Est-ce que tu accompagnes au-delà du CV? Qu'est-ce que tu disais un peu des outils, mais qu'est-ce que, enfin, si Au-delà tu de peux, ça, ouais, au-delà de ça, ouais. qu'est-ce que tu arrives un peu à leur laisser de la confiance en eux, quoi. La confiance encore, tu vois, dans leur choix. Ok, en fait, on me dit de faire ça, ça, ça. Non, moi, en fait, j'ai compris comment je fonctionne. Je sais. Et je sais que ça, c'est mieux pour moi, en fait. Tu vois, et quand ils sont en capacité tu vois, d'aller là-dessus, pour moi, c'est exactement, c'est ma mission, quoi, tu vois. Ok, donc ça veut dire que tu essayes de leur trouver leur mission et peut-être de leur donner justement des fameuses petites questions ou de se dire qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Ce que tu ressens, alors oui, ce que tu Ouais. ressens dans ton corps, parfois. Ouais, non, mais parfois ça dépend des personnes, mais tu vois. Après, ça dépend. Si tu veux, il n'y a pas une règle en fonction de. C'est tellement en fonction des parcours, en fonction des jeunes. Enfin, tu vois, tu as vraiment des fonctionnements complètement différents. Donc voilà, j'adapte. Mais oui, ça peut être comment tu réagis. Enfin, tu vois, des fois, le niveau de stress, ou des fois, on a des jeunes qui se braquent. C'est ce que je disais à une maman là l'autre jour, où elle me dit, mais mon fils, rien que d'entendre le mot orientation, c'est fini, c'est terminé, il veut plus en entendre parler, quoi. L'idée, c'est de se dire, ok, comment on peut avancer Et ben là, tu fais comment du coup, justement, sans là, dire son nom, tu vois. Ouais, là, typiquement, voilà, on doit se recontacter, mais typiquement, c'est de se dire, au lieu déjà de parler d'orientation, on va parler de toi, de la connaissance de soi, et après, on verra, en fait. Là, elle me dit, oui, mais... je lui dis conseillère d'orientation, c'est pareil, voilà. Ouais, c'est peut-être pas le bon mot, en fait. C'est ça, j'ai eu beaucoup de questions, de questionnements intérieurs là-dessus. Ouais, est-ce que je garde ce titre conseillère d'orientation qui des fois a une image pas toujours
Ouais, bah, toujours simple. celle que tu es allée voir au lycée, je pense, et qui te dit, eh ben, écoutez, faites ça, faites ce petit test, voilà. Et j'ai des jeunes, des fois, qui sont dans ce truc-là. Donc après, quand on se rencontre, déjà, voilà, on arrive à casser un peu la barrière. Alors, je dis toujours, c'est important d'avoir le feeling. C'est un des points, tu vois, dans nos premiers rendez-vous, c'est de se dire, OK, est-ce que le jeune a eu le feeling aussi? Parce que on travaille en confiance et si tu n'as pas le feeling, ça peut pas marcher. Ouais. Donc ça, c'est un des points. Et puis, bah, après, voilà, on avance petit à petit au rythme du jeune, quoi. Ouais, donc c'est quoi? C'est des séances individuelles que tu fais avec lui? Séances individuelles, ouais. Alors, c'est un bilan d'orientation et après, on a 4 séances, voilà. Mais c'est petit à petit, 2 séances vraiment sur la connaissance de soi, où là, on va, ce que je disais, en profondeur. Quelles sont tes motivations, tes besoins? En fait, des fois, on dit j'ai envie, ok, non, mais là, je te dis j'ai besoin. Ils arrivent à répondre à ça ou pas, les jeunes? Je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Mais j'ai envie. Après, l'idée, c'est de les amener à ça, tu vois. C'est sûr que si tu poses la question, t'as besoin de quoi? Je sais pas. De baskets. Voilà, donc après, on part, si tu veux, j'ai vraiment tout un diagnostic et on part, voilà, je les fais parler autrement qu'en leur posant la question, t'as besoin de quoi? Et souvent, je leur dis, ah, tu vois, il y a ce mot qui ressort. Ah, c'est marrant ce mot-là. Ah, c'est rigolo. Ouais, puis après, du coup, mission locale, insertion, t'avais aussi un public particulier, entre guillemets, donc t'as l'habitude, j'imagine. Voilà. Décrocheurs, c'est ça. voilà, qui... Parfois, il y avait des obligations d'accompagnement, donc des jeunes qui n'étaient pas toujours très ravis de venir me voir. Donc après, l'idée, c'était aussi ça, c'était de vraiment de susciter l'intérêt chez eux, de se dire, bon, ok, je suis obligée de faire cet accompagnement, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter finalement? Alors, des fois, ça marchait, des fois, pas. Mais dans l'ensemble, voilà, c'était... Oui, donc tu as l'habitude de gérer des jeunes populations qui ont plus ou moins envie, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Non, après, là, c'est quand même un point important. Quand là, sur du bilan d'orientation, c'est ce que des fois, j'ai des parents, tu vois, qui m'appellent et qui me disent, moi, je veux qu'il fasse ça. Ok. Mais alors, vous avez daté la même personne. Mais du coup, est-ce que votre fils ou votre fille veut enfin voilà, tu vois, des fois il y a un petit fossé là-dessus. Donc moi je vais pas prendre un bilan d'orientation si le jeune si lui me dit pas ok, ça m'intéresse, je veux y aller, quoi. C'est la base. Ouais. Et d'ailleurs, attends, comment tu gères? Imaginons, voilà, des parents t'appellent, ils disent veut faire ça, il ressort un truc, genre les parents sont pas du tout d'accord. Je sais pas si t'interviens, mais je me dis, ça doit être parce que finalement c'est les parents qui payent quelque part, entre guillemets. Oui. Alors je t'avoue que j'ai pas eu le cas, mais alors ça c'est pareil, tu vois, la mission locale, je pense que ça m'a vraiment aidé. La relation avec les parents, on les avait parce qu'on avait des mineurs, donc si tu veux, voilà. Moi alors oui, là c'est un peu différent, mais les parents me payent, mais à un moment donné c'est pour leur enfant, donc si tu veux, moi je pense que j'aurais tendance à poser le truc quand même, quoi. Oui, tu vois. Ok, soutenir l'enfant, parce que je suis d'accord avec toi. Soutenir l'enfant dans ses choix, justement. Enfin, l'idée, c'est qu'il prenne confiance en lui et donc ça passe par là, quoi. Après, c'est toujours pareil si c'est amené. Et puis, si tu veux, je vais pas. La restitution, par exemple, elle se fait. Comment je peux le dire? Elle se fait sur tout ce qu'on a fait. Donc l'exploration de soi et aussi l'exploration de secteurs, de métiers. Mais c'est pas toujours que le jeune il ressort en disant moi je veux faire dentiste. Oui, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu as plutôt des orientations avec des secteurs d'activité, Alors des après, métiers. ça dépend de l'âge de l'enfant. Moi je me spécialise plutôt collège, lycée. Après au-delà, voilà. Mais au collège, en 3e, je suis désolée, mais on ne choisira pas un métier. Oui, non. Et puis alors ce sera peut-être que le premier. Et ça, je l'annonce. Enfin, tu vois, je veux dire, je l'annonce dès le début en disant, en fait, quel est l'objectif, tu vois. C'est hyper important. Si ton objectif de départ, il est bien défini avec le jeune, le parent et moi. Ouais, vous faites vraiment un espèce de contrat un peu tripartite à 3, là. Carrément, ouais. Ok. En fait, quel est votre objectif, tu vois. Et une fois que ça c'est posé, finalement, après derrière, t'as pas le parent, tu vois, qui va te dire. En tout cas, j'ai jamais eu. Ouais, t'as pas eu. Non, parce que des parents peuvent effectivement mettre la pression ou envie qu'ils fassent plus, et qu'ils soient capables de faire plus et pas des études générales. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc de c'est peut-être pas assez bien alors qu'il est capable, mais il a peut-être juste pas envie. C'est ça. Oui, c'est probable que ça arrive. Tu vois, tu peux aussi avoir ça en fait. Avoir cette espèce de pression. Voilà. Je pense que c'est sûr même. Ouais, Et comment t'es avec tes enfants et tes beaux-enfants, tiens ils ont quel âge déjà? Ouais, ils ont quel âge? Alors, mes 2 beaux-fils, donc le plus grand, il a 20 ans.
OK. Voilà, Ouais. donc voilà, il vit sa vie. Mmh. Le deuxième, il a 14 ans Copine. et ma fille, elle a oh là là, Ah! la recherche! Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Voilà. OK. Non, je me demandais, comment est-ce que vu que c'est enfin, tu sais, parfois dans nos métiers, on a un peu de déformation professionnelle, peut-être encore plus avec nos enfants. Est-ce qu'eux, ils t'ont posé des questions? Est-ce que tu Non, vois, tu les as un l'idée, peu c'est plutôt de laisser, enfin, voilà, moi, je vais pas, faire du forcing, enfin, tu vois? Non, mais est-ce qu'ils sont Voilà. peut-être venus naturellement ou tu les as un peu Non, pas forcément. Alors OK. ma fille, tu vois, elle est en ce moment, il y a beaucoup, «Oh là là, mais je suis nulle en maths, oh là là», mais voilà. Et l'autre jour, je lui ai fait voir un des outils que je me sers, qui s'appelle les intelligences multiples, où en fait, l'idée, c'est de se rendre compte que, il y a différentes intelligences, déjà, et que, on peut pas enfin voilà, OK, là, en maths, en effet, c'est compliqué. Déjà, on n'est pas nuls, mais voilà, c'est Ouais. un petit peu compliqué pour elle, voilà. Mais par contre, je lui dis: «Tu vois, sur telle et telle intelligence, regarde, ce que ça veut dire, tu vois, ça t'es enfin voilà, tu as des réelles compétences là-dessus», tout ça. Et du coup, elle est repartie en mode: «Ah ouais!» Ah! Donc c'est cool, Ah donc ouais, donc ouais. en fait, OK, les maths, c'est je lui dis clairement, peut-être que, tu vois, tu vas voilà, tu feras peut-être pas un parcours, professeur de maths, Ah, mais non, mais voilà, Oui. tu vois, c'était après, elle a 11 ans, donc voilà. Ouais, mais je pense Je lui que c'est dis, à tu cet âge-là vois, que ça se construit, hein. l'idée, voilà, Mmh. c'est pour ça que Mmh. j'ai envie aussi de me former sur les compétences psychosociales, parce que je vois avec ma fille qu'il Mmh. y a des choses que tu peux déjà, en fait, voilà, 6e, c'est peut-être un peu juste, mais à partir de la 5e, tu vois, où tu peux déjà commencer à Ouais, je pense faire là, tu que vois? la période de collège, c'est une Carrément. période hyper importante où Ouais. ils perdent de confiance, les regards des Ouais. autres, machin. Ouais. Au lycée, ça change encore un peu, mais je trouve que le Ouais, collège, c'est le collège, c'est quand vraiment même, la des période années, charnière. Ouais. pas simples, et Ouais. puis, voilà, où tu as parfois des difficultés, où tu peux vite tomber dans, tu vois, dans des étiquettes, dans voilà. Je suis nulle en maths, Bah, là, j'irai pas, tu typiquement, vois? tu vois, où Mmh. quand elle me dit: «Ah non, mais je suis vraiment trop nulle en maths», Ouais, du coup, c'est alors, cool. Donc non, tu as tu vraiment vois? des Donc outils concrets, là, ce que ouais, tu c'est dis. ça, ouais. Ça veut dire que demain, un parent fait ça, potentiellement, tu as aussi Ouais, ça et des ouais, pour lui dire pas juste: «Bah non, tu es pas nul», parce que les c'est ça. parents, on a Bah oui, c'était un peu bah démunis, oui, quoi. oui, oui, Mais ouais. je trouve ça hyper cool de se dire, tu as d'autres Mmh. choses à côté et Mmh. en fait, je suis d'accord avec toi, on n'a pas tous la même intelligence et en fait, c'est Et OK. heureusement, Et c'est ce que j'ai dit à ma ah fille. mais oui. Parce que sinon, on se battrait pour faire tous le même métier et tous, non, Ouais, mais c'est ça. voilà, c'est ce Ouais. qui fait aussi la Ouais. richesse Mmh. de l'humain, quoi. Mmh. C'est d'avoir des fonctionnements différents, d'avoir des compétences différentes, et des, tu vois, des centres d'intérêt. Enfin, moi, je vais me sentir alignée quand je fais telle et telle chose, toi, ça sera différent, tu Oui. vois? Et ça, c'est hyper important, quoi. Ouais. Tiens, est-ce qu'on passe à la petite séquence, tu préfères? Je te dis Si 2, tu veux. allez si tu veux. Allez. CDI rassurant ou freelance mouvant? Freelance mouvant, sans problème. Écouter sa tête ou écouter ses tripes? Ah alors ça, j'ai l'impression de le vivre tout le temps. Alors, écouter ses tripes sans problème, mais c'est difficile de lâcher la tête des fois, hein. OK. Ouais. LinkedIn ou café en terrasse? Ah, café en terrasse. 10 fois. J'adore. Boussole ou carte IGN? Boussole? Boussole. Ouais. Et tu es plutôt vrai ou vrac? Alors, vrai ou vrac? C'est-à-dire? Vrai, dans le sens, je suis toujours moi-même, peu importe, ou vrac, c'est un peu dans tous les sens, Ah, mais ça bon. part dans tous les sens, ouais. Ouais, je suis un peu en vrac. Tu es pas vrai. Mais en même temps, enfin, tu vois, c'est ce qui fait que je suis, enfin, voilà, je trouve que c'est une richesse d'être un peu en vrac, non? Clairement. Ouais. Moi, je valide, ça s'appellerait pas comme ça. J'ai les 2 mots, moi. Avoir une seule passion dévorante toute ta vie ou changer de voix tous les 3 ans en recommençant. Changer de voix. Bon, ouais, Ouais, vraiment. Ouais. En fait, vraiment, tu vois, maintenant, je suis complètement d'accord avec tout mon parcours en me disant, OK, il n'a pas été linéaire, tu vois, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai appris mais tellement de choses, et c'est en faisant comme ça. Enfin, des fois, je me dis, mais j'aurais jamais d'une seule vie pour faire tout ce que je veux faire, quoi. Tu vois, j'ai plein. Non, mais vraiment, Ouais. j'ai plein. J'aimerais travailler en prison, j'aimerais ouvrir une épicerie, enfin, tu vois. Ouais. Et OK. Et juste, ça, tu l'as débloqué en te mettant à ton compte ou pas? Ou tu l'avais déjà un peu avant? Non, je l'avais déjà un peu avant. OK. Ouais. Parce qu'en mission locale, je me suis rendu compte que, en fait, mon parcours m'a aidé aussi à comprendre les jeunes, tu vois. Vraiment, je pense que c'est une richesse, clairement. Ouais. Ouais. Je suis plutôt en phase avec ça. Même si les parcours linéaires, c'est très bien aussi. Oui, si tu y t'y a pas de retrouves et que souci. t'es heureux. On Non, est mais bien voilà, d'accord. mais oui. On est bien d'accord. OK. Mais voilà, il y a eu quand même plusieurs. Alors maintenant, je trouve que ça se démocratise un peu justement sur ces parcours non linéaires.
Mais il y a eu quand même toute une période, en tout cas, moi, j'ai eu ce ressenti-là, qu'il fallait avoir un parcours linéaire. Oui, tu vois. clairement. Donc, voilà. Donner un conseil parfait qui n'est pas suivi ou voir quelqu'un faire une erreur monumentale qui le fait enfin grandir. L'erreur, on apprend avec l'erreur. Clairement, j'en ai fait plein. Je conseille d'en faire. Mais oui. C'est comme ça que tu apprends le plus. Et ça, je le dis très souvent à ma fille. Clairement, en fait, c'est en faisant des erreurs que tu apprends et petit à petit, et tu te construis. Donc, erreur sans problème. Connaître exactement la date de ta prochaine grande réussite ou garder la surprise totale, quitte à naviguer dans le brouillard pendant 2 ans. Quelquefois, j'aimerais bien connaître la date. Un peu de teasing. Un peu, ouais, des fois. En tout cas, ça serait pas pour dire ah ok, voilà, mais juste pour dire ok, t'es sur la bonne voie, quoi. Tu vois, pour se rassurer un peu. Des petits signes, t'es sur la bonne voie. Ouais. Okay. Mais après, trop savoir, tu vois, je suis pas trop savoir non plus, ça dicte tes choix, tu vois. Donc, voilà, d'accord. C'est un petit signe. Ouais. Petit signe de temps en temps, quand même, c'est pas mal. Un petit signe, très bien. Et question de la fin, si tu devais représenter la liberté par un objet, qu'est-ce que ce serait ? Un objet ? Ouais, un objet. Alors, trop bizarre. Vas-y, ce qui t'est venu. Là, je dirais la voiture. Ok, dis-moi. Parce que la voiture, je mets la musique à fond, les cheveux au vent, enfin, tu vois, et j'ai vraiment ce sentiment avec la musique, de chanter, tu vois, de ce sentiment de liberté à ce moment-là, quoi. Ok, tu vois. Très bien. Alors, franchement, c'est bizarre. Je saurais pas l'expliquer. Non, mais très bien. Mais si, je vois un peu le truc. Tu peux aller où tu veux. C'est même pas tant ça. C'est pas l'idée de pouvoir aller où je veux. C'est plutôt de ce côté de... Tu vois, hier, avec ma fille, on est rentré, musique à fond, on a chanté. Et en fait, je me dis, putain, je me sens bien, je me sens libre. Là, tu vois, là, je suis bien, quoi. Ok. Voilà. Très bien. Bon. Et d'ailleurs, ta chanson préférée ou en mode justement je mets à fond yo. Voilà. C'était quoi hier ? C'était quoi ? C'était Amel Bent, Où je vais. Où je vais. Ok. Voilà. Oui, il y a quand même un truc où je vais. Ouais. Ok. Et cette chanson vraiment, on la chante toutes les deux à fond, tu vois. C'est trop bien de chanter à fond avec ses filles. Moi, j'adore danser, tu vois. Oui, voilà. Mais là, ça permet de se lâcher et lâcher un peu la pression, je trouve. Donc, trop bien. Est-ce qu'il y a un livre, alors pas forcément qui représente la liberté, mais qui t'inspire ou qui t'a aidé à un moment donné de ta vie où tu te posais des questions Le mot d'Ankawa. Ouais, d'accord. Kilomètre zéro Kilomètre zéro, ouais. Ok, je l'adore. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Il y a eu plein de... En fait, c'était... Alors, ce livre, c'est rigolo. C'est ma sœur qui l'avait lu, qui nous en a parlé, machin, où j'ai lu en me disant, ouais, bon, voilà. J'étais pas trop convaincue au démarrage, vraiment. Et en fait, il y a quand même des choses qui se sont passées où du coup, derrière, tu te remets un peu en question sur certaines choses et tu fais des liens sur des trucs où t'en as pas fait avant. Ouais. Ah, donc il t'a pas parlé sur le coup, mais en fait, tu t'es dit que finalement, il t'avait quand même un peu aidé. Non, c'est avant de le lire. Avant. Voilà, où on charriait un peu ma sœur, en vrai. Ouais. J'adore. Il est trop bien. Elle écoute, d'ailleurs, elle sera contente d'entendre ça. Bon, merci quand même à ta sœur. Mais bien sûr. Trop rigolo. Ouais, il est génial ce livre, j'adore aussi. Et question de la fin, là, si tu devais donner un dernier conseil justement à des personnes qui doutent, qui se posent plein de questions en ce moment et tout, qu'est-ce que tu leur dirais ? Et déjà je sais pas, de se poser pour de vrai et de se dire en fait qu'est-ce qui te fait vibrer pour de vrai, quoi. Tu vois ? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie le matin quand tu te lèves ? Qu'est-ce qui, tu vois, d'arriver à se poser un peu ces questions. Et après, pour moi, le reste suit, quoi. Tu vois, une fois que t'as ce côté-là, tu vois, de ok, en fait, ça me fait du bien d'aller. Tu sais, des fois, je travaille avec l'Ikigai. Je sais pas si tu connais. Ouais. Oui, j'avais trouvé ça hyper difficile. J'avais dû le faire. Ah ouais ? En tout cas, toute seule, j'ai trouvé ça hyper compliqué. Ah ouais, j'avais trouvé ça chaud. Et là, je vais avoir une séance avec un de mes clients. Et hier, il m'a envoyé un petit message en me disant, j'ai préparé la séance parce qu'il a un petit exercice, voilà. J'ai préparé la séance et en fait, ça m'a permis de me poser avec mes potes, avec ma famille sur telle et telle chose. Je me suis rendu compte de telle et telle chose. J'ai repensé à telle et telle action. Et en fait, tu vois, et je trouve que voilà, de se poser, de se dire, ok, en fait, qui vraiment je suis,
Et qu'est-ce qui me fait vibrer. Ouais, le Et qu'est-ce qui me tu vois, fait vibrer, parce que qui je suis. qui je suis, c'est peut-être trop. Mais trop qu'est-ce qui me vague, ouais. fait vibrer l'énergie et Le tout, c'est matin, bien. tu vois, moi, quand j'ai fait l'ikigai, le Ouais. premier truc que j'ai dit, c'est moi, j'aime bien tondre. Tu sais, j'ai dit, Ouais. ok. Ok. Et la dame me dit, ok, t'aimes bien tondre, mais pourquoi t'aimes bien tondre en fait? C'est quoi Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Mm. Est-ce que c'est le fait de faire ci? Est-ce que tu sais? Et en fait, oui, il y avait ça, ça, ça. Et en fait, j'aime bien être seule, alors que j'ai toujours dit, je déteste être seule. Tu vois? Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que non, j'avais besoin de ce moment de bulle où je suis avec moi-même et quand je tombe. Pourquoi pas. Voilà, et Ok. tu vois, je pense à, Mm. enfin voilà, je suis dans ma bulle, quoi. Mm. Et ça, c'est vraiment important pour moi, tu vois. Ok. Donc c'est des petites choses comme ça où Ouais, trop bien. tu vois, des fois, c'est pour ça, tout à l'heure, tu vois, je te disais avec les jeunes, des fois, des choses du quotidien, là, typiquement, Ouais. j'aime tondre. Mm. Voilà, tu dis, ok, Ah ouais, comment donc je peux. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, d'aller creuser aussi comme ça, quoi. trop bien. Bah merci. Voilà. Ouais, bah merci. Du coup, je vous vois l'ikigai différemment. Je le ferai peut-être. Voilà. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était hyper cool de Ouais, t'avoir. merci à toi pour m'avoir reçu. Et bah avec grand plaisir. Et vous retrouvez du coup toutes les astuces, toutes les recommandations. Tu nous as partagé pas mal de questions, de tips, d'outils et tout dans ma newsletter. Et je remettrai aussi le lien pour trouver Alice, évidemment. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, à bientôt.